Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait longtemps parce que je suis dans les tirages de roue de l'année pour l'année 2026. Et puis là, bah, j'ai envie de vous faire un petit tirage pour voir les énergies, autant pour vous que pour moi, parce que pour ceux qui ont un petit peu suivi, je suis un petit peu émotionnellement touchée, enfin pas un petit peu, beaucoup, par ce qui se passe en France, parce que je viens de France. Certes, ça fait plus de 20 ans, maintenant, que je suis en Suisse, mais je viens quand même de là-bas, ma famille est là-bas et famille d'agriculteurs. Donc, voilà, je suis très, 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 très touchée, très brassée émotionnellement et puis voilà, beaucoup de choses qui remontent, donc je dois aussi travailler, hein. C'est pas parce que j'accompagne les gens que je dois pas travailler sur moi et que là, bah, voilà, je dois beaucoup travailler, bah, voilà, sur le transgénérationnel. Il y a beaucoup de choses qui remontent et enfin, c'est même pas un travail, en fait, c'est les émotions, les laisser venir, les laisser aller, voilà, prendre conscience de certaines choses donc voilà et puis, bah, j'avais envie de vous faire un petit tirage. Donc pour voir, je vais utiliser par contre un jeu, on va utiliser le tarot des sorcières parce que j'utilise là, j'ai un jeu en stand-by. Enfin, il est déjà prêt, il est déjà tiré. Il faut que je mette en page le tirage. Donc, je laisse les cartes, comme vous voyez dans les stories, là, je prends mes aises dans ma salle. Donc j'ai utilisé les jeux que j'utilise d'habitude pour les tirages. Donc là, bah, je vais utiliser le tarot des sorcières et puis un autre jeu aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, les esprits protecteurs, je crois, l'oracle des esprits protecteurs. On va voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Et puis peut-être encore un autre, je ne sais pas, on va voir. Je vais me laisser guider par les jeux que j'ai un petit peu là autour. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu pour l'énergie du moment, hein. Sachant que 2026 ben, va quand même pas mal déménager parce que bah, en plus c'est une année 1, on termine un cycle, on termine une année 9, donc bien sûr c'est pas au 1er janvier que les choses vont waouh s'illuminer, hein, c'est des énergies, donc peut-être que vous sentez déjà l'énergie qui a commencé. Personnellement, moi l'année 2026, l'année de feu, je la sens déjà depuis octobre. Je suis déjà dans cette énergie de feu. Parce que l'année prochaine, en médecine chinoise, c'est une année cheval de feu, donc une année yang, cheval de feu yang, donc vraiment une année, donc on va monter en visibilité. Donc c'est vraiment le moment pour mettre en lumière vos projets, pour vous mettre en lumière. Après, tout dépend aussi de ce que vous avez dans votre signe, quel élément vous avez dans votre signe, mais en tout cas, c'est une année de feu, donc ça va bouger, les choses vont être mises en lumière, ça va monter. Voilà, j'ai l'impression que ça va pas être stagnant, ça va vraiment bouger, bouger, bouger. N'ayons pas peur de ça parce qu'il faut que ça bouge. Donc, on va faire ce petit tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je vais prendre 7 cartes. En ce moment, le chiffre 7, c'est mon chemin de vie aussi. Et ça me parle beaucoup. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on va faire comme ça et on va recouvrir. Donc, vous voyez pas trop les cartes, mais je vais vous les montrer. Ok. Waouh! Mais que c'est beau! Waouh, c'est des magnifiques, magnifiques cartes. Un magnifique jeu. Donc,
on a la reine de bâton. Après, on va interpréter. Avec la reine de bâton, donc là, on est dans une énergie vraiment de souveraineté. On est dans une énergie, je sais ce que je veux. De souveraineté avec cette humanité. Donc c'est le moment, la reine de bâton, et on a l'as de bâton, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, de renouveau qui s'installe, comme je le disais en préambule. Donc c'est le moment pour celles et ceux qui ont envie de lancer des projets, qui ont envie de lancer peut-être une grossesse, qui ont envie de démarrer quelque chose, que ce soit professionnel, privé, allez-y, c'est le moment. C'est vraiment le moment, en fait. On y va. En plus, j'ai la roue de l'année et le 9 de coupe avec. Donc, la roue de l'année, on nous parle de cycle. Donc, on nous dit, là, c'est vraiment un cycle de renouveau, j'ai envie de dire. De faire confiance aux éléments de la nature, de faire confiance à ce qui se passe, de faire confiance au cycle des saisons, de faire attention aussi aux cycles hormonaux, pour les femmes, pour les hommes aussi. Voilà, cette roue tourne. Donc si vous êtes dans un cycle d'attente, vous allez passer dans un cycle de go. J'y vais, je mets le pas en avant et j'y vais avec le 9 de coupe. Donc vous avez beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous et j'ai envie de dire beaucoup de réussite. Donc on est vraiment dans un jeu magnifique de célébration. C'est-à-dire que tout ce que vous touchez, tout ce que vous entreprenez va réussir. N'ayez pas peur d'être hors du commun, d'être hors case. Parce qu'on a vraiment besoin, à l'heure actuelle, des gens qui sortent des cases, des gens qui ouvrent leur vision, qui montrent et qui parlent de leur vision autre que celle qu'on nous a inculquée jusqu'à maintenant. On est vraiment dans cette énergie de renouveau, de nouveau. Vraiment, on passe à quelque chose qu'on a dans l'inconnu, c'est-à-dire dans l'inconnu. Dans l'inconnu. Donc dans l'unité. On se regroupe. Et c'est vers ça qu'on va, malgré le chaos dans lequel on peut être en ce moment. Waouh! Avec le roi d'épée, je tranche. On est aussi, on se laisse plus marcher sur les pieds. On prend les décisions qu'on a à prendre en se foutant complètement pas des conséquences, pas du tout, parce que c'est quelqu'un qui est réfléchi, le roi d'épée. Mais je tranche, je prends une décision. Le métal, là, je fais des parallèles un peu à la médecine chinoise, comme vous savez, je me remets dedans. Hein, je vais recommencer une formation, là, il faut que je me remette vraiment dedans. Le métal, il tranche. Donc le roi d'épée, il prend les décisions. Donc si jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu... je sais pas, voilà, dans un moment de réflexion qui était cette année 2025, dans cette énergie, je réfléchis. Ça stagne. Je pose peut-être subtilement ce qui va être incarné. Et puis là, c'est le moment de l'incarnation et de prendre les décisions. Vous avez posé le pour, le contre, toutes les opportunités qui se mettaient devant vous. Et puis maintenant, c'est le moment de trancher. On tranche aussi avec le cavalier de coupe, c'est-à-dire qu'il y a l'épée et la coupe, donc les émotions aussi qui sont là. Donc avec le cœur, on est juste, je tranche juste avec le cœur, avec la bienveillance. Vous avez toutes les cartes en main, avec la grande prêtresse, voilà, qui est sur son trône et qui sait ce qu'elle veut. D'accord? Le 2, l'équilibre. Je suis en équilibre. Je suis décisionnaire de ma vie. Donc c'est vraiment un super jeu. Vraiment, on ressent donc ce que j'ai dit en préambule.
Le jeu me le confirme, c'est-à-dire qu'on est dans un nouveau cycle, dans un nouveau départ, dans une position de souveraineté, c'est-à-dire que maintenant, j'ai réfléchi, j'ai mûri, autant dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie dans la vie mondiale, je sais pas, j'ai réfléchi, j'ai mûri à ce que je veux faire. Maintenant, j'y vais. Je n'ai plus aucune peur, je tranche. Avec l'as de bâton, c'est vraiment un renouveau, une transformation qu'on a vécue. On est là. Avec le 9 de coupe, bah, tout ce que je touche va... c'est un peu le toucher de Midas. Donc tout ce que je touche va se transformer en or. J'exagère, bien sûr, mais n'ayez pas peur d'aller. N'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur de ne pas y arriver. Si vous ne faites pas de pas, bah, vous allez stagner. Donc là, c'est vraiment le moment, l'énergie, le mouvement, on y va. Donc voilà pour ce jeu. Pour ce jeu, les esprits, l'oracle des esprits protecteurs, je crois. Qu'est-ce qu'ils nous disent comme message? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Après, je ferai un petit tirage pour les groupes. Donc là, j'ai rien choisi, mais je ferai après. On va voir. Alors. Avec le chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Donc, c'est-à-dire, faites de la place. Travaillez sur vos peurs. Et comme j'ai dit dans un des tirages, vos peurs, il faut savoir qu'elles sont toujours là. Sauf que prenez-leur la main, travaillez avec, elles vont s'atténuer au fil du temps. Être conscient de ces peurs et de ce qui nous retient vous permettra d'avancer. D'accord? Donc, puis de comprendre pourquoi est-ce que j'ai peur, pourquoi, d'où ça vient en fait, de comprendre un petit peu l'origine de tout ça. Une fois que vous avez compris, comme moi personnellement, je sais que j'ai des peurs qui sont toujours là, je les connais, je sais, mais j'ai changé par rapport à ça parce qu'elles ont pris moins de place. D'accord? Et par moments, elles reprennent un petit peu leur place parce qu'il y a toujours des moments où ben voilà, ça remonte, hein, c'est toujours un équilibre à trouver. On est toujours dans l'équilibre. C'est tout est question d'équilibre dans la vie. Donc là, traquez vos peurs et vos désirs. Donc, respectez ces peurs et allez plus vers ce qui vous fait vibrer. Ok? On va prendre une deuxième carte. Puis après, je vais faire le tirage pour 2 groupes. Allez, 3, parce qu'il y en a 2 qui sont venus. Et puis, bah, ça complète la carte de la grande prêtresse, parce que c'est aussi la grande prêtresse. Maîtriser le pouvoir mystique. Vous avez le pouvoir. Maîtriser vos pensées. Maîtriser vos désirs. Et soyez en accord avec ce que vous pensez et ce que vous actez. C'est important vraiment de comprendre maintenant que la pensée est créatrice. Écrivez vos intentions de 2026, c'est ce que je vais faire cet après-midi pour l'année 2026. Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser en 2026? Qu'est-ce que vous voulez voir? Écrivez-le, incarnez-le. Là, on vous dit, c'est vraiment le moment avec le jeu qu'il y a là, vous avez le pouvoir. Ok? Donc, bien sûr, ça ne se fait pas en une baguette magique. Mais tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, en tout cas l'année 2025, c'était une avancée lente. C'est-à-dire, c'était comme si le serpent muait.
Le serpent, il prend son temps, comme le papillon, comme la chenille, avant de devenir papillon, ça prend son temps. Comme, une femme qui a 9 mois, pour, de la période où elle tombe enceinte jusqu'à l'accouchement. Une période de gestation, voilà, pour, l'année 2025 et puis l'année 2026, maintenant, c'est bon, ça va sortir et puis vous avez la maîtrise de comment ça va se passer, d'accord? Donc c'est ça qu'on vous dit. Donc écrivez vraiment vos intentions pour 2026. Ayez confiance et prospérez. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qui vient. Ayez confiance ne veut pas dire ne rien faire. Hein, on est toujours dans l'action, dans le mouvement. On vous le dit avec la roue de l'année. Allez-y, posez les actes et avancez. Waouh, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai envie de tirer une dernière carte. Avec l'oracle des rebelles sacrés. Parce que j'adore ce jeu. Donc on y va, c'est parti. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, chers rebelles sacrés? On est tous, toutes et tous des rebelles sacrés. Au-delà de ce qui est normal. Voilà. Alors, je vais regarder parce que les messages sont assez longs, donc je ne vais pas tout lire. Je vais juste lire le premier paragraphe. Hein, pour ceux qui l'ont, cet oracle, bah, vous irez voir, c'est la carte 14 au-delà. Mais je vais vous dire les phrases qui me semblent pertinentes. Il existe des moments décisifs dans votre vie. Vous pouvez choisir d'avancer avec la vaste majorité ou de prendre un chemin plus courageux, plus authentique, même s'il est plus risqué. La vie est bien trop ennuyeuse quand on n'a confiance qu'en la science et la logique. Mais c'est exactement ce que je vous ai dit avant. Moi, j'adore ce jeu parce qu'à chaque fois, il résume ce que je dis. Donc, merci là-haut de confirmer que mes tirages sont justes. Je vous ai dit avant, n'ayez pas peur de sortir des cases. N'ayez pas peur d'ouvrir vos visions autres que celles qu'on vous a inculquées jusqu'à maintenant. Et c'est le moment de faire découvrir autre chose. C'est le moment. Et qu'on ne laisse aucune place à la magie et au mystère. Le rebelle sacré de nos cœurs choisira toujours une meilleure approche de la vie. Vous vous approchez d'un de ces moments où vous devez choisir. C'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas de choisir entre l'art, la science, le jardinage ou l'architecture. Il est plutôt question d'intégrer toutes les approches afin de pouvoir améliorer votre chemin et cesser de le bloquer. Cet oracle vous délivre un conseil particulier. Vous avancez en dehors des sentiers battus. C'est écrit là. C'est écrit là. Vous vivez à la frontière de ce qui est accepté par la société. C'est une bonne chose car vous êtes libre. Les autres ne voient peut-être pas forcément votre côté excentrique tout de suite, car il est caché et que vous avez l'air normal. Peut-être que vous êtes ouvertement libre et totalement à l'aise avec votre façon de vivre. Peu importe si vous êtes secret ou ouvertement excentrique, cet oracle vous annonce que vous pouvez vivre en vous centrant sur votre cœur plus profondément qu'avant. Rendez-vous compte que c'est une façon plus légitime de vivre, car elle honore totalement ce que vous êtes. Arrêtez de vivre selon les qualités soi-disant désirables de l'intellect et du contrôle de soi. Donc sortez des sentiers battus. Et là, c'est vraiment l'énergie pour. Enfin, on vous soutient dans ce processus-là.
Donc, je vais faire un petit tirage pour deux groupes. Donc, le premier groupe, on va vous faire choisir le groupe qui aura choisi la lapis lazuli, cette pierre, d'accord. Et le deuxième groupe, on va mettre le petit balai de sorcière. Donc, le groupe 1, la lapis lazuli et le petit balai de sorcière. Donc, et puis si, n'hésitez pas à prendre les messages des deux groupes. Si, voilà, prenez ce qu'il y a à prendre. Si vous voulez pas choisir un groupe, ne choisissez pas de groupe. Je vais choisir, donc je vais quand même prendre un autre jeu de tarot. On va quand même vous mettre... je regarde, mais j'ai tout. Je vais aller chercher l'oracle des 7 énergies. Donc, ne bougez pas. J'arrive. Avec l'oracle des 7 énergies. Maintenant, ouais, avec ce qui reste. Parce que je l'ai aussi utilisé pour le jeu. Donc, tout est juste. On va utiliser ça. Donc, on va faire 3 cartes chacun. Comme ça, on va un petit peu interpréter. On va regarder ce qui sort. Alors, pour le premier groupe, donc ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Donc, je vais aller choisir 2 cartes avec le tarot, puis une carte. Bon. Une carte de cette énergie. Donc, la lapis lazuli, vous êtes dans une période, il faut absolument vous reposer. Vous êtes dans une période, justement, donc peut-être que vous sortez d'une période compliquée. Parce que j'ai le 10 d'épée et le 6 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est la carte la plus... une carte pas terrible. Vraiment, vous avez reçu des coups, vous êtes vraiment fatigué, épuisé. Donc, peut-être justement que 2025 vous a épuisé. Mais vous en sortez gentiment avec le 6 d'épée qui vous dit, bah, vous sortez de cette situation gentiment. Vous remettez peut-être d'une convalescence, vous remettez d'une maladie, vous remettez d'une faillite, vous remettez d'une séparation. Bref, vous sortez vraiment d'une situation qui a été compliquée pour vous, qui a été assez longue aussi. Donc, gardez l'espoir. On vous dit vraiment, voilà, vous sortez de cette situation. Et puis, avec la carte de l'oracle des 7 énergies qui vous dit les racines de l'abondance. Donc, je vais vous lire le petit message. Hein, retrouver l'équilibre. On est dans le 2 aussi. Donc, être stabilisé par des racines profondes, s'ancrer et se sentir en sécurité dans sa vie, confiance et foi en l'abondance. Cette carte vous demande de prêter attention à la façon dont vous êtes ancré dans l'histoire de votre vie. Ayez confiance que vous serez soutenu. Le monde est empli d'un potentiel illimité et vous nourrira selon vos croyances, quelles que soient les conditions extérieures temporaires. Vous n'êtes pas une victime de la vie. La vie se déroule pour vous et non pas contre vous, même si vous choisissez parfois de le croire. Si vous êtes fermement ancré en vous, rien ne peut vous déraciner et vous aurez la capacité d'exprimer vos intentions avec facilité. Le message ici est simple. Votre vie est sûre et sécurisée et vos intentions se concrétisent. Tous vos espoirs et vos rêves sont fermement ancrés et prennent doucement racine afin que vous puissiez atteindre les étoiles, élargir vos rêves et dépasser les limites de votre imagination. Le monde matériel dans son entièreté est le reflet de votre monde intérieur. Si vous cultivez la foi en votre propre abondance, vous serez illimité et inébranlable. Sachez que vous pouvez facilement passer d'un paradigme de survie à une prospérité épanouie lorsque vous veillez à rester ancré. L'ancrage, et puis comme je vous ai dit avant dans le tirage général, pensée créatrice. Donc si vous êtes toujours dans une pensée, dans des pensées noires, dans des pensées de défaite, dans des pensées je n'y arriverai pas, vous n'y arriverez pas. Parce que vous créez la pensée créatrice. Pensez toujours là au bol de riz, vous mettez 2 bocaux de riz,
tous les jours, il y en a un, vous lui dites des méchancetés, vous lui gueulez dessus, vous lui hurlez dessus, l'autre, vous lui donnez, c'est comme une plante, vous lui parlez avec des mots gentils, vous lui apportez de l'amour, vraiment, vous donnez l'énergie de l'amour. Il y a le bocal où vous lui avez mal parlé, bah, il va noircir. Faites l'exercice. Le riz va être moche, va noircir, et l'autre, il va rester beau. Une plante, c'est pareil. Donc imaginez-vous, à votre cerveau, à votre inconscient, on n'est vraiment pas conscient du pouvoir qu'on a, du pouvoir créateur qu'on a. Donc imaginez ce que vous pensez positivement, ce que ça peut créer. Et puis même vibratoirement. Parce que si vous êtes en vibration basse, vous allez attirer des vibrations basses, d'accord? Je sais que c'est parfois pas facile, on a le droit d'être dans des vibrations un peu moins élevées. Bah voilà, c'est comme ça. Mais faites attention, et puis on nous le rappelle là. Si vous vous retrouvez pris dans un engrenage de réflexion sans fondement, le moment est venu de faire le saut de foi vers une confiance radicale. La croissance ne suit jamais une ligne droite. Vous manifesterez ce dont vous avez besoin quand vous en aurez besoin. Un arbre grand et sain n'a pas besoin de s'accrocher au sol avec angoisse. Il sait qu'il ne s'envolera pas avec le vent car ses racines sont profondément ancrées dans la terre. Voilà. Pour le message pour le premier groupe, ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Pour le deuxième groupe, ceux qui ont choisi le petit balai de sorcière. Alors, on va choisir une carte de tarot. Et puis, petit message de l'oracle des 7 énergies. Et je rappelle en plein milieu du tirage, pour les personnes qui veulent une roue de l'année 2026, donc je vais remettre le lien. Il reste juste une place. Je prends une seule place et ce sera livré, par contre, pour celles qui acceptent d'être livrées à mi-janvier. Parce qu'en décembre, je suis complète. Là, je fais des dernières livraisons la semaine prochaine. Puis après, voilà, je suis en vacances 2 semaines, en pause 2 semaines. Donc voilà. Mais il reste une place encore que je pourrais faire. J'en ai 2 que je dois faire pour le mois de janvier. Donc une dernière place pour ce mois de janvier. Ok. Et la carte là, c'est porter ses fruits. Donc je vais vous lire. Donc, pour le deuxième groupe, j'ai le 3 de denier et le 2 de bâton. Donc, c'est marrant parce qu'il y a un arbre aussi là, je ne sais pas si vous voyez. La carte est magnifique. Et le 2 de bâton. Alors, pour ce groupe-là, pour le deuxième groupe, on est dans une période où vous avez fait vos preuves. C'est-à-dire que là, vous arrivez à maturité, j'ai envie de dire. En plus, avec l'arbre porter ses fruits. C'est-à-dire que pour vous, c'est le moment justement d'aller avec le 2 de la dame de bâton, pardon, l'as de bâton. Pour vous, c'est vraiment cette énergie de mettre en lumière ce que vous avez couvé toute l'année 2025. C'est-à-dire que peut-être que vous avez terminé une formation, peut-être que vous avez terminé, je ne sais pas, des travaux dans votre maison, et vous avez terminé, vous arrivez à un bout de quelque chose et vous êtes dans la consécration, c'est-à-dire dans la reconnaissance de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Enfin, vous allez être visible, enfin. On va vous reconnaître. Enfin, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant va être reconnu, va être légitime. J'ai envie de dire, peut-être que ces personnes-là du deuxième groupe se sentent illégitimes par rapport à ce qu'elles font ou ce qu'elles sont. Voilà. Et là, c'est vraiment la célébration.
Vous avez été accompagné jusqu'à maintenant et maintenant c'est comme, bah, voilà, le petit oiseau qui sort du nid et qui va voler de ses propres ailes. Vous allez avoir avec le 2 de bâton, des bah, voilà aussi des choix à faire. Maintenant je vais dans quelle direction? Avec, avec cette légitimité, cette visibilité, cette consécration. Maintenant, dans quelle direction je vais? Dans quelle direction je vais? Vous allez avoir aussi, un choix à faire. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça maintenant? Là, c'est un petit peu les questions que vous vous posez pour le groupe numéro 2. Et avec la carte porter ses fruits, on va essayer d'apporter une réponse. Alors, porter ses fruits, c'est le numéro 12. Naissance, résultat d'un travail mais merci. Naissance, résultat d'un travail acharné, idée ou pensée cohérente prenant forme dans la matière. Relation entre le monde extérieur et le monde intérieur, des sentiments et des croyances. Si votre vie était un arbre, quels fruits porterait-elle? Imaginez les résultats des efforts que vous déployez pour réaliser vos rêves et vos désirs en partenariat avec le divin. Pouvez-vous voir ce que vous pensez, ressentez et croyez reflété dans le monde matériel? Il y a toujours une corrélation entre ce que vous voyez, ce que vous attendez à voir et ce que vous émettez consciemment ou inconsciemment. Tout est intrinsèquement lié. La magie s'écoule à travers vous depuis le monde invisible vers le monde que vous percevez. Donc ça résume aussi ce que j'ai dit par rapport aux pensées. En passant du domaine de la réalité non ordinaire à la réalité ordinaire, vous donnez naissance à des idées et des pensées et concrétisez ainsi vos désirs les plus chers. Toutes les idées ne porteront pas de fruits sucrés. Parfois, la récolte sera aigre et amère, et fonction de votre récit personnel et de vos suppositions et projections sur les autres. Vous êtes dans une saison puissante et fertile de votre vie, lors de laquelle vous êtes particulièrement à même de faire bouger les choses avec très peu d'efforts. Faites très attention à ce qui se manifeste maintenant. De votre carrière à vos relations personnelles, votre influence est actuellement puissante. Je vous ai dit, vous êtes maintenant mis en lumière dans une légitimité, une visibilité. Si vous n'aimez pas les fruits que la vie vous donne, taillez votre arbre proverbial et alignez-vous sur ce qui vous inspire vraiment. Souvenez-vous que vous faites naître dans le monde ce à quoi vous accordez le plus d'attention et ce que vous tenez inconsciemment pour vrai. Soyez clair sur votre intention. Pouvez-vous prendre cet engagement? Wow. Bon, moi, je crois que ça résume bien. Puis en plus, les 2 tirages, le tirage global résume aussi bien les 2 tirages pour personnel. Donc voilà, alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end, profitez du soleil, écrivez vos intentions pour 2026, c'est un conseil que je vous donne. Moi, je vais faire ça maintenant, j'y vais de ce pas. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao!